Bonjour les balances, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous donner vos prévisions et prédictions de ce mois de février, mars et avril. Il s'agit d'une guidance trimestrielle où je vais regarder semaine après semaine grâce au tarot de Marseille, au tarot des sorcières, ce qui va se passer pour vous les balances, les ascendants balance et les lunes en balance. Ce tirage s'adresse aux signes solaires, aux ascendants et aux lunes en balance. Donc nous allons commencer tout de suite. Je me présente très rapidement. Je suis Lani, tarologue et voyante professionnelle du site lanilataro.com et de la chaîne Lali Lila Tarot. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos que je publie chaque semaine ici sur la chaîne. Donc, nous commençons tout de suite les balances. Allez, pour ce mois de février, allez, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la première semaine? Nous avons une carte magnifique, le soleil. Pour la deuxième semaine, l'impératrice. La lune pour la troisième semaine et la quatrième semaine, l'ermite. Alors, pour ce début de mois, j'ai vraiment ce ressenti, les balances, que vous aurez une vision claire durant ce début de mois de février de ce que vous souhaitez faire dans votre vie, dans votre quotidien ou dans un aspect de votre vie, qu'il s'agisse de votre vie professionnelle, sentimentale ou matérielle également. Vous avez envie de plus partager, de communiquer votre vision des choses à plus de personnes. Vous serez très entouré des balances durant ce début de mois, avec le soleil et l'impératrice. Vous allez vous réaliser, vous allez prendre conscience de pas mal de choses très importantes pour vous. Il y a un contrat que vous pourriez signer, un accord, il y a un partenariat que vous pourriez envisager, une association. Vous allez partager énormément de choses positives. Vous allez retrouver également votre optimisme pour la suite à venir. Donc il y a réellement là avec le soleil des ondes très positives, des énergies très positives qui viennent à vous. Et ça va vraiment vous permettre de retrouver cette motivation, cette inspiration à faire les choses avec le soleil durant cette première semaine de ce mois de février. Pour la deuxième semaine, ici avec l'impératrice, même chose, c'est une énergie très positive, très créatrice qui vient à vous. Vous allez vous allez réaliser énormément de projets au niveau professionnel et au niveau spirituel. Il peut s'agir de l'aide d'une personne autour de vous, très bienveillante, très généreuse ou très généreux, qui va vous donner de très bons conseils qu'il serait pour vous judicieux de suivre. Hein. Donc là, vous retrouvez vraiment confiance en vous, cette estime de soi qui va vous permettre vraiment d'aller plus vite dans tout ce que vous entreprenez, que ce soit au niveau professionnel, spirituel ou au niveau personnel. Vous vous réalisez hein, sur différents domaines durant ce début de mois de février. Là, durant la troisième semaine de ce mois de février avec la Lune, vous allez énormément vous interroger. Vous allez vous questionner sur pas mal de choses qui sont pour vous assez abstraites, qui sont assez confuses. Donc je ressens un léger marasme dans lequel vous pourriez vous retrouver des balances, des doutes, des questions que vous allez vous poser qui vont rester sans réponse, des hésitations. Pour certains, des conflits également avec des personnes de votre entourage professionnel, amical, familial ou même sentimental. Il y a des énergies négatives qui pourraient remonter à la surface et qui pourraient justement assombrir votre situation et vous empêcher d'y voir clair alors que vous aviez une vision très claire durant ce début de mois de février. Donc avec la lune, ça peut aussi signifier que votre intuition sera très forte.
Vous êtes des êtres très intuitifs, les balances, donc écoutez votre cœur, votre intuition, surtout durant cette troisième semaine de ce mois de février. Et durant la quatrième semaine avec l'ermite, eh bien, ça continue, hein, vous vous questionnez énormément, vous cogitez. Ça peut aussi signifier que vous aurez envie de vous retrouver seul, que vous aurez envie de prendre du recul pour découvrir certaines vérités, pour faire des recherches concernant un domaine d'études que vous souhaitez approfondir. Ça peut parler aussi, hein, de recevoir un enseignement spirituel de la part d'un mentor, d'un guide. Vous aurez besoin d'être guidé durant cette dernière semaine de ce mois de février et vous allez énormément cogiter parce que il faut que vous trouviez des solutions, il faut que vous trouviez des réponses, il faut aussi que vous découvriez certaines vérités pour vous permettre en fait d'aller de l'avant, hein, et d'avancer sur tous vos projets. Donc je vais rajouter d'autres messages avec le tarot des sorcières pour ce mois de février. On va commencer par le soleil. Donc oui, la première semaine de ce mois de février, elle sera très ensoleillée dans votre cœur. Vous aurez vraiment une vision très très claire. Ça peut signifier que vous signez un contrat, alors un contrat professionnel si vous êtes à la recherche d'un emploi, un bail si vous déménagez, un accord financier, l'achat d'un bien immobilier également. Vous partagez des moments heureux et positifs avec vos amis, des membres de votre famille, vos enfants si vous en avez. Donc c'est vraiment une très très belle carte. C'est la carte de la réussite, de la joie, du bonheur, hein, et de la clarté. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Ben oui, on a le 9 d'épée qui parle bien en fait de votre état émotif, de ces nuits que vous pourriez passer à ressasser différents aspects de votre vie, différentes questions qui restent sans réponse. Il y a vraiment du stress, hein, les balances, vous êtes stressé, mais avec le soleil, vous avez le soutien d'une personne qui va vous aider à sortir de ce stress, à sortir de cette impasse, à soulager vos insomnies, parce que c'est vrai que certaines balances pourraient souffrir d'insomnie. Vous avez des difficultés comment dire, pour avoir un sommeil apaisé, hein, pour avoir de la sérénité intérieure, et donc vous allez vous faire aider par quelqu'un qui pourrait justement vous donner de très bons conseils à ce sujet. Mais voilà, cette période de stress, cette phase d'inquiétude n'est que passagère. Et ici, vraiment, mon guide vous encourage à ne pas vous appesantir sur des broutilles. Il est important de prendre de la hauteur sur ce qui vous arrive, parce que ce qui vous arrive va vous permettre d'avoir cette vision claire qui sera très très importante pour vous permettre de réussir dans vos projets. Alors pour cette deuxième semaine avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? Donc vous trouvez des solutions par rapport à ces insomnies, par rapport à ce stress, à ces inquiétudes qui peut concerner votre vie professionnelle ou votre vie personnelle. Qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a la dame de coupe, hein, avec l'impératrice. Ça peut parler de ce personnage très généreux qui vous vient en aide. Ça peut parler aussi de l'univers qui vous met sur votre chemin. Cette personne qui va vous soutenir, qui va vous donner des conseils, qui va vous guider sur votre chemin. Ou ça peut parler de vous qui pourriez guider d'autres personnes. Vous pourriez conseiller d'autres personnes qui sont justement à la recherche de certaines vérités. Mais vous-même, les balances, vous êtes à la recherche de certaines vérités et j'ai le sentiment que vous allez retrouver votre chemin, vous allez trouver ces vérités et que cette personne, elle va vraiment vous venir en aide, elle va vraiment vous offrir son épaule, son aide pour que vous puissiez vous-même retrouviez confiance en vous, retrouviez cet optimisme et aller de l'avant. Donc ça peut aussi parler de recevoir des nouvelles écrites concernant un projet également. J'ai le ressenti que vous pourriez signer véritablement des papiers très importants. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une magnifique carte, vous voyez, hein, on a la lune et l'étoile, qui signifie que votre intuition sera très forte, qui signifie aussi que vous êtes protégé par vos guides, par votre bonne étoile, qui veille sur vous. Donc il y a une guérison émotionnelle suite à un conflit, suite à justement ce stress, hein, que je ressens pour certaines balances. Vous vous ressourcez, vous prenez soin de vous.
Vous êtes en train de guérir d'anciennes blessures de votre passé, parce que c'est vrai qu'avec la lune, ça peut aussi signifier pour certains d'entre vous des énergies du passé qui remontent à la surface, des énergies de manque, des énergies de solitude, de restriction, de limite avec l'ermite. Mais votre bonne étoile, elle vous protège, elle est là, elle vous dit ici que vous pouvez avoir confiance en vous et en votre avenir. Ayez foi en vos projets parce qu'il y a de fortes probabilités que vos projets se réalisent, hein, les balances. Donc ayez confiance en vous, c'est important, ne vous découragez pas. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette dernière semaine de ce mois de février? Eh bien, on a une La majeure. Après l'étoile, en La majeure, nous avons ce magnifique message, les amoureux. Alors, ça peut parler de votre vie sentimentale, ça peut parler de cette solitude qui vous fait souffrir, hein, qui vous empêche d'avoir des nuits sereines, qui vous fait cogiter par rapport à votre avenir. Vous pourriez, oui, vous décourager parce que vous ne trouvez pas la bonne personne, ou bien, moi j'ai ce ressenti que certains d'entre vous euh, traversent une phase assez difficile avec leur partenaire, mais ça va s'arranger parce qu'il y a des sentiments qui sont partagés. Il y a des sentiments réels qui sont réciproques. Ça peut parler aussi d'une décision, d'un choix qu'il va falloir faire, les balances. Vous réfléchissez par rapport à l'approche à avoir sur différents projets que vous souhaitez entreprendre. Donc c'est vrai que vous y voyez clair au fur et à mesure de ce mois de février, même si c'est pas évident, même si vous vous inquiétez, même si vous avez toujours ce stress, ce besoin d'équilibre que vous recherchez euh, sans cesse. Mais là, j'ai vraiment la sensation que vos guides vous amènent des réponses et vous poussent vraiment à vous décider, à ne plus rester dans vos hésitations, à faire ce choix qui aura un impact très positif pour la suite. Et puis ça peut signifier aussi une phase de solitude, mais que l'amour en fait arrive dans votre vie, que l'amour se profile, qu'il y a une rencontre qui va arriver probablement pour certaines balances célibataires. Donc c'est plutôt une très 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 bonne nouvelle après une solitude que certains d'entre vous subissent. Et bien grâce à votre foi, grâce à votre confiance en vous et à votre avenir, grâce aussi au soleil qui vous apporte cette chaleur, cette vision claire de votre avenir sentimental, eh bien, vous restez positif et positive et confiant et vous retrouvez l'amour. C'est ce que ici mon guide m'indique pour certaines balances pour ce mois de février, voire les mois à venir. Donc là, on va passer au mois de mars. Alors, on va utiliser pareil le tarot de Marseille et le tarot des sorcières. Allez, le mois de mars, qu'est-ce qui va se passer pour vous, les balances? Ok, on a l'empereur, une carte très forte, très masculine pour cette première semaine. La force pour cette deuxième semaine. Troisième semaine, le pendu. Et quatrième semaine, la mort. Donc il va falloir fournir pas mal d'efforts durant ce mois de mars. Il va falloir vous battre pour débloquer une situation qui est en pause depuis pas mal de temps. Il peut s'agir de votre situation professionnelle, il peut s'agir d'une période de chômage qui va prendre fin à la fin de ce mois de mars. Donc ça veut dire que vous allez retrouver du travail. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la situation professionnelle, de la vie professionnelle, mais ça peut parler aussi de la vie sentimentale également. Comme je le dis à chaque fois, il faut adapter le tirage qui reste généraliste à votre situation personnelle. Mais c'est vrai que il y a réellement là des actions que vous allez entreprendre à la fin de ce mois de mars très importantes. Vous allez faire comme un nettoyage, vous allez vraiment vous débarrasser d'un poids émotionnel, de tout ce qui vous encombre et qui vous empêche de réussir au niveau professionnel, sentimental ou spirituel. Donc avec l'empereur pour cette première semaine ici, ben, ça signifie bien hein, qu'il y a, comment dire, euh, des actions que vous allez pouvoir entreprendre. Vous avez besoin d'être dans une position confortable.
Vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre situation professionnelle, sentimentale ou spirituelle. Ça peut aussi parler de votre vie professionnelle qui sera vraiment une priorité durant ce mois de mars pour les balances. Mais j'ai vraiment la sensation que vous allez réellement vous imposer. Vous allez vous affirmer, vous allez régner sur votre vie ou sur un aspect de votre vie qui sera très important durant cette première semaine. Donc il y aura des actions très importantes durant cette première semaine de mars. Durant cette deuxième semaine avec la force, ben, il va falloir fournir des efforts, hein. Il va falloir là vraiment vous battre, lutter contre une certaine adversité ou lutter contre vous-même, contre vos propres peurs, vos hésitations. Vous allez devoir gérer vos émotions suite à un événement, suite à une nouvelle. Vous allez devoir remonter vos manches et prendre la situation à bras le corps. Donc là, ce sont des efforts très importants à fournir durant cette deuxième semaine. Vous prenez aussi conscience, les balances, que vous avez cette force intérieure qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout des choses, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient. La troisième semaine avec le pendu, je vous en ai parlé, il y a une période, une phase de contretemps, d'obstacles, de blocage. Vous vous sentez pieds et mains liés par une situation, par une personne également. Vous avez du mal à sortir de cette impasse. Il va falloir composer avec cette période qui est en pause, mais qui sera temporaire. Attention, vous allez vous libérer de cette pause, de ces blocages. Pourquoi? Parce qu'on a de suite là la mort, qui est une carte très très active, très forte, qui parle de changement radical, qui parle vraiment de couper les liens qui vous lient à une personne négative, toxique ou à une situation négative, voire toxique. Il peut s'agir de votre situation professionnelle ou de votre situation personnelle, sentimentale. Donc là, vous décidez vraiment de mettre un terme à cette situation. C'en est terminé, c'en est fini. Vous voulez démarrer sur un nouveau projet, sur de nouvelles bases. Vous voulez regarder devant vous et plus derrière vous. Donc j'ai vraiment la sensation ici qu'il y a une décision très importante, une rupture peut-être professionnelle pour certains d'entre vous, vous allez faire autre chose, une rupture sentimentale pour d'autres, ou une rupture avec d'anciennes habitudes, avec un ancien cycle qui ne vous convient plus aujourd'hui. Vous souhaitez, pardon, je vais y arriver, vivre autrement et pouvoir vraiment vous épanouir. Donc je vais rajouter d'autres messages ici du tarot des sorcières pour ce mois de mars. Allez, pour l'empereur, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, ce n'est pas anodin, hein. On a deux fois la même carte, hein. Donc on voit bien en fait que vous êtes désireux, les balances, à régner sur votre vie. Vous êtes désireux à agir sur un aspect de votre vie pour pouvoir l'améliorer. Donc c'est vrai que vous allez faire preuve peut-être d'autorité, de leadership, de charisme, vous aurez plus de responsabilités, vous vous affirmez. Vous assumez vos responsabilités, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Vous régnez sur votre vie. On ne sera pas indifférent à votre capacité de contrôler une situation, un projet. Vous êtes en mesure de faire les choses, vous êtes en mesure là d'agir durant cette première semaine. Allez, ici on a le valet de coupe. Magnifique le valet de coupe, qui dit bien en fait que ces efforts que vous fournissez ne sont pas en vain. Ils sont pour la bonne cause. Vous serez récompensé par l'univers. L'univers va vous offrir un cadeau, une récompense. Vous serez récompensé par tous les efforts que vous entreprenez, surtout durant cette deuxième semaine. Après, il peut s'agir d'efforts pour améliorer votre quotidien, pour aménager votre appartement, votre maison. Après, voilà, c'est à vous d'adapter, bien sûr, ce tirage à votre situation personnelle durant ce mois de mars.
Et qu'est-ce qu'on a ici? Pour la troisième semaine, on a le 4 de coupe. Donc je sens bien ici avec le pendu que vous êtes pieds mains liés, que vous ne pouvez pas faire autre chose que d'attendre. Et cette attente est assez ennuyante pour certains d'entre vous. Cette attente peut justement vous mettre dans des énergies assez basses, hein. Vous vous retrouvez, vous vous sentez fatigué, épuisé d'attendre. Et vous ne voyez pas en fait ces deux couples qui sont devant vous, qui représentent des opportunités de sortir de cette phase de lassitude, de cette phase qui vous bloque, qui vous empêche d'aller de l'avant. Alors après, ça peut parler de restrictions, ça peut parler de cette période de chômage dont je vous ai parlé, hein, parce que c'est vrai que la question professionnelle est très présente durant ce mois de mars, mais ça peut parler de votre vie amoureuse également, hein, ou de votre vie, ou de votre situation financière. Mais il y a de gros changements assez profonds, radicaux, durant cette dernière semaine de ce mois de mars, avec la carte de la mort que l'on appelle également l'arcane sans nom. Qu'est-ce qu'on a ici? Magnifique l'impératrice. Donc voilà, vous vous réalisez complètement à la fin de ce mois de mars. Nous avons l'empereur, nous avons l'impératrice. Votre créativité associée à une certaine logique, à une certaine structure, vont faire que vous allez réussir à terminer un ancien cycle et à ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Vous allez entamer de nouveaux projets, hein. Moi, j'ai vraiment la sensation que vous allez pouvoir créer une nouvelle activité, un nouveau projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet professionnel, personnel ou sentimental, peut-être un désir d'avoir des enfants, ou peut-être un désir de déménager, un désir de changer d'emploi. Vous avez vraiment besoin là de faire autre chose de votre vie, mais quelque chose de beaucoup plus significatif pour vous, les balances. Et ça peut parler aussi de recevoir un message très important qui va justement provoquer en fait comment dire, cette finalité, ce chapitre qui va être clôturé de votre vie. Moi, je sens bien que vous allez vraiment regarder devant vous, hein. Vous n'allez plus rester bloqué dans cette situation qui est toujours la même, qui vous empêche vraiment d'être vous-même et de vous réaliser complètement. Donc là, il y a vraiment une réalisation durant ce mois de mars. Donc on va passer au mois d'avril pour voir ce qui va se passer. Pour vous les balances, allez les balances et ce mois d'avril. Allez, on a magnifique carte l'étoile pour commencer cette première semaine d'avril. Nous avons de nouveau la mort, hein, donc ça signifie bien que vous êtes bien sur la bonne voie, en tout cas la voie de changer votre vie ou un aspect de votre vie. La force, de nouveau, elle est ressortie pour ce mois de mars. Et là, pour ce mois d'avril, nous avons hein, à peu près les mêmes cartes, pas tout à fait, et nous avons la papesse pour clôturer ce mois d'avril. Donc on va commencer par l'étoile, l'étoile qui est une carte vraiment très très positive, magnifique, qui illumine votre mois d'avril. Vous êtes sur la bonne voie de réussir, sachez-le, n'en doutez pas, faites-vous confiance, ayez foi en votre avenir. Vous êtes guidé, vos guides seront présents, ils vont vraiment vous pousser, vous mettre sur votre chemin. C'est ces prises de conscience, des personnes, des choses qui vont faire que vous allez réaliser que vous êtes sur la bonne voie, hein. Donc vous n'êtes pas seul, il y a aussi une guérison émotionnelle suite à une rupture, suite à un événement très important, douloureux. Donc là, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de penser vos blessures, et puis vous reprenez beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, de l'énergie, vous reprenez confiance en vous, et vous avez raison, les balances, vous pouvez avoir foi en vous et en votre avenir. Votre bonne étoile, eh bien, elle est juste au-dessus, elle veille sur vous et il y a vraiment de fortes chances que vos projets puissent se réaliser. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie hein, de vous réaliser, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou spirituel. Pour cette deuxième semaine, on a la mort qui parle bien de mettre un terme définitivement, qui parle de transition, qui parle de finalité, de faire table rase de votre passé pour
avancer vers votre avenir. Donc vous regardez vers votre avenir. Ça parle aussi de nettoyage. Vous allez nettoyer peut-être votre appartement, votre maison. Vous allez vous faire un tri au niveau personnel. Donc vous allez faire un tri dans votre entourage. Vous allez vous éloigner de personnes qui pourraient vous tirer vers le bas. C'est très 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 important parce que je sens bien que vous allez vraiment redémarrer sur de nouvelles bases, beaucoup plus saines pour vous. Ça va vous demander des efforts durant cette troisième semaine. On voit bien que vous allez travailler sur cela, que vous prenez conscience que vous avez cette force en vous pour vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous pèse, de tout ce qui est toxique, que ce soit des personnes, des situations. Là, voilà, vous remontez vos manches, vous prenez la situation à bras le corps et vous gérez tout ça. Il y a bien une réussite au bout, hein. Mais ça ne sera pas sans effort les balances. Il faut que vous le sachiez, mais il y a vraiment une réussite sur du long terme. Vous avez en tout cas des projets sur du long terme, ça c'est une très très bonne chose, les balances. Et là, pour cette dernière semaine avec la papesse, ça signifie bien que ce que vous recherchez au fond est à l'intérieur de vous et vous le réalisez vous en prenez conscience durant cette dernière semaine de ce mois d'avril. Ça peut parler aussi d'une formation que vous pourriez suivre de façon factuelle. Ça peut parler aussi de lecture assidue, où vous apprenez énormément de choses. Ça peut parler d'un enseignement que vous suivez. Ça peut signifier qu'il y a une personne autour de vous très clairvoyante qui vous enseigne un savoir, qui vous enseigne pas mal de choses, ou bien c'est vous qui découvrez pas mal de choses sur vous-même. Les réponses que vous cherchez, ou les vérités que vous cherchez, sont à l'intérieur de vous. C'est ce que ici le tarot indique. Donc faites-vous confiance, ayez foi en vous, c'est très important et vous pouvez vous fier à votre intuition. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie de vous réaliser, hein. Votre clairvoyance sera très très positive, votre sensibilité également. Vous allez pouvoir utiliser cette sensibilité pour créer et pour créer une nouvelle vie qui vous ressemble beaucoup plus. Donc on va rajouter d'autres messages ici pour ce mois d'avril avec l'étoile. Parce qu'on a magnifique, on a le 10 de Pentacle. Donc ce que vous souhaitez, c'est une stabilité financière, une stabilité émotionnelle, être entouré de vos proches, de vos amis, vous sentir à votre place, partager des moments heureux. Ça signifie la naissance de nouveaux projets également professionnels, financiers, sentimentaux. Là, il y a vraiment une stabilité, c'est ce que vous recherchez et vous êtes sur la bonne voie de le trouver, hein. Qu'on a ici, l'as de coupe, magnifique. L'as de coupe qui parle bien en fait du début d'un nouveau projet, qui parle aussi d'une annonce, une nouvelle positive, qui va vraiment vous réchauffer votre cœur, hein, si je peux dire ça comme ça. Vous serez très heureux, très content de cette nouvelle. Vous savez que ce que vous faites, c'est la bonne chose pour vous. Vous en prenez conscience, c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir redémarrer un nouveau projet, que vous allez pouvoir transformer votre vie. Parce que ça parle vraiment de transformation avec la mort et l'as de coupe, qui parle vraiment d'une transformation très positive pour vous. Il y a en perspective la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation sentimentale également. Là, voilà, avec la force, nous avons le 6 de coupe, encore des coupes, encore des émotions. Donc c'est vrai que durant cette troisième semaine, ben, il va falloir vraiment là gérer vos émotions. Il va falloir vaincre une certaine adversité qui pourrait vous empêcher justement d'avancer. Il y aura peut-être des obstacles. Peut-être que vous allez aussi vous sentir un petit peu nostalgique, les balances, ressasser certains souvenirs du passé. Attention à ne pas trop enjoliver votre passé, hein. Vraiment profiter des moments présents, c'est très important. Et soyez lucide et ayez, comme je vous l'ai dit, ces projets sur du long terme. C'est ça qui va faire que vous allez réussir à avancer durant ce mois d'avril. Et qu'est-ce qu'on a avec la papesse? On a magnifique le cavalier d'épée, donc là vous recevez un message très important de vos guides ou un message important de façon factuelle
au sujet de vos finances. Donc il y a vraiment une amélioration, une stabilité. Je vous en ai parlé durant la première semaine de ce mois d'avril. Vous recevez un message écrit avec la papesse qui est très très important. Ça peut concerner votre vie sentimentale également ou votre vie personnelle. En tout cas, vous avancez vers de nouveaux projets. Vous êtes là ici vraiment à l'aube de nouveaux chapitres de votre vie, les balances durant ce mois d'avril. Voilà pour cette guidance trimestrielle pour votre horoscope tarot de ce mois de février, mars et avril. J'espère qu'il va vous aider à y voir beaucoup plus clair. Merci de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à me mettre un pouce bleu. Ça me motive à continuer toutes ces vidéos. Si vous souhaitez aller plus loin et me consulter en privé, vous avez le lien de mon site où je propose des consultations. Puis si vous aussi, vous avez envie d'apprendre à tirer les cartes, vous avez envie d'apprendre le tarot divinatoire, j'ai des formations avancées en ligne que j'ai réalisées qui se trouvent sous cette vidéo. Je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Merci de votre fidélité et surtout prenez bien soin de vous. Ciao ciao.